Yo, je voulais vous montrer un truc sympa aujourd'hui, d'un point de vue marketing. C'est comment j'ai réussi à obtenir un peu plus de 30 000 stars sur un repository GitHub. Donc c'est celui-ci. Et alors, on va être tout de suite d'accord, les stars sur les repositories GitHub, c'est quand les gens ils cliquent ici sur ce bouton. C'est un peu des likes, version GitHub. Mais c'est du vanity métrique, dans mon cas. Ça m'a jamais rapporté le moindre argent. Ce qui est intéressant dans cette expérience et dans cet exemple, c'est plus les sous-jacents et les concepts marketing qui se trouvent derrière en fait ce hack et les différentes stratagèmes que vous pourrez réutiliser pour votre startup ou pour d'autres expériences de marketing ou pour comprendre des concepts qui sont intéressants. Et je vais les expliquer un par un. Alors, ça, c'est un repository qui s'appelle Awesome Cheat Sheet. Ok. Et en gros, c'est quoi? C'est juste un repo où il y a plein de cheat sheets que j'ai pu faire sur différents langages, comme par exemple, si on prend leur framework le framework Node.js, on a du coup toutes les fonctionnalités de l'API qui sont documentées et qui permettent de pouvoir, en scrollant, voir à peu près tout ce que fait sur Node, tout ce que fait Express, et c'est catégorisé par langage, framework de front, par exemple sur Vue.js, et ainsi de suite. Et j'avais commencé à faire ça quand j'apprends un nouveau langage, ce que je fais, quand j'étais plus jeune, aujourd'hui je le fais plus, c'est que je me tapais la documentation du langage, ou du framework, et je prenais un malin plaisir à tout lire, et à prendre des notes. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire prendre des notes, mais juste en mode cheat sheet, donc de noter juste les fonctions avec quelques commentaires. Et je les mettais dans Gist. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, les gens ils consultaient énormément ce que je faisais. Alors, moi, ça avait un impact, c'est que, en gros, le fait de faire ça, ça me permettait d'avoir une vue à 360 sur ce que fait le langage ou le framework. Et ça m'enlevait aussi beaucoup d'angoisse quand j'étais un peu plus jeune, je devais avoir 19-20 ans. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, Node.js qui me paraissait être un truc assez complexe quand ça venait de sortir en plus à l'époque, et en fait, je me suis rendu compte en lisant un doc, non, c'est pas tant que ça. Et donc, j'ai vraiment pris l'habitude de faire ça pour à peu près tous les langages que j'apprenais ou les frameworks, et ça m'a énormément aidé. Donc, je recommande aux jeunes qui nous écoutent et qui veulent apprendre à coder à le faire. C'est un truc qui a été très formateur pour moi et qui m'a aussi permis de pouvoir apprendre des choses que j'aurais pas forcément appris en lisant du tutoriel. Parce que là, du coup, on va dig dans la doc. Et c'est pas si désagréable que ça. Je vais vous montrer. Sur Gist, en gros, donc c'est des sortes d'endroits où vous mettez des cheat sheets, enfin des morceaux de code, on va dire. Alors sur Gist, en gros, vous pouvez mettre des morceaux de code. Et là, si on va sur les miens, vous pouvez voir que j'ai pas mal de cheat sheets sur des langages, etc. Et les gens, ils les regardaient. Et je me suis rendu compte un peu par hasard que les types, et voilà, ils mettaient des stars. Redis, là, à 516 stars. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans un repository et je vais mettre un lien en haut, qui pointe vers le vrai, vers le repository avec tous les trucs, plutôt que d'avoir des fichiers individualisés. Ce qui s'est passé là, c'est que du coup, les gens, ils ont commencé à regarder. Et je voudrais qu'on prépare maintenant du premier concept marketing que je voudrais mettre en avant dans cette vidéo. C'est que j'ai analysé par la data ce que les gens aimaient. Et par ça, j'ai itéré sur ça, en mettant tout dans un repository. En me disant, vu que les gens ils consultent ce que je fais en cheat sheet, ce repository-là, il va avoir de la valeur. C'est ça que j'ai identifié juste avec la data, parce qu'au début, j'avais pas du tout prévu de faire ça, je le sais que pour moi. Donc, premier point de marketing, regardez ce que les gens font. Et en fonction de ça, prendre des décisions sur son produit. Deuxième point, pour accélérer cette croissance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une plateforme qui s'appelle Reddit. Si vous allez sur Reddit et que vous allez sur mon profil, vous allez vous rendre compte en fait que j'ai toujours posté la même structure de lien. Voilà. Donc là, on peut voir tous les liens que j'ai mis sur Reddit. Et par exemple, vous pouvez voir que ici, j'ai posté dans le channel Reddit de Vue.js, Vue.js cheat sheet-everything you should know in one single file. Ok? Et ça, ce qui s'est passé, c'est que du coup en fait les gens ils ont commencé à voter à fond, surtout que ça je l'avais aussi posé par hasard, d'où l'importance aussi, deuxième concept marketing, faire les choses en étant le moins dogmatique possible. Des fois on poste des trucs, on sait pas ce qui va se passer, et ça fonctionne.
Donc quand on est trop dogmatique, eh ben on a tendance des fois à passer à côté d'opportunités. Il faut tester vite, il faut vraiment avoir la culture du test. Je balance et je regarde ce qui se passe. Et j'en ai aucune idée. Ensuite, après il faut utiliser son flair bien sûr, mais je ne m'attendais pas du coup à que 173 personnes ils upvotent sur Reddit, ce qui m'a ramené une tonne de trafic sur le repository. Et quand je me suis aperçu de ça, troisième concept marketing, piggyback sur les réseaux des gens existants. Ok, c'était ce que j'ai fait avec Reddit. En gros, je me suis dit, bon bah si ça marche sur Reddit, je vais le faire sur Hacker News, je vais le faire sur d'autres réseaux où on peut passer des liens. Et progressivement, en fait, j'ai réussi à amener du trafic de l'extérieur vers l'endroit où je voulais l'amener. Et il y a deux manières de tenir la croissance. Soit vous grossissez au travers de votre réseau existant, c'est-à-dire au travers de vos utilisateurs, en gros, en les faisant partager, en créant du bouche-oreille, en les faisant partager votre produit à leurs amis, etc. Donc ça, c'est votre première manière de faire. Le problème, c'est quand on est au début d'un projet, on n'a pas forcément un pool d'utilisateurs important. Soit, deuxième catégorie et cas de figure, qui est souvent très utilisée dès le début d'un projet, on piggyback sur le réseau des gens externes, c'est-à-dire Reddit, Hacker News, LinkedIn, les réseaux sociaux, etc. Et ça, en fait, on essaie d'amener du trafic de ces plateformes-là vers là où on veut les amener. C'est ce que j'ai fait avec Reddit, ce que j'ai fait avec Hacker News. Donc ça, c'est le troisième concept marketing qui est important. Quatrième concept marketing, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu que ça fonctionne, j'ai double down. Je me suis dit, eh ben, si ça marche pour Vue.js, ça devrait marcher pour Redis. Bon, alors ça a un peu moins marché, mais quand même 10. Et puis ça va peut-être marcher pour Bash, 143. Et puis ça va peut-être marcher pour Node.js. Et vous avez vu, c'est toujours la même structure. Everything you should know in one single file. Node.js, 448. Ah, celui-là, ça va amener beaucoup de visiteurs. Et puis ça va peut-être marcher pour Vim. Et puis ça va peut-être marcher pour Physior.js. Et puis ça va peut-être marcher pour React.js. Et donc ça, c'est un concept qui est aussi très important. Double down sur ce qui fonctionne jusqu'à ce que ça sature. Ne pars pas dans 150 canaux différents. Quand tu as un truc qui marche, c'est déjà suffisamment dur de trouver un truc qui fonctionne. Reste dessus et double down jusqu'à ce que tu puisses plus le faire parce que tu as fait tous les langages par exemple, ou parce que tu as saturé ton réseau. Et à ce moment-là, ça vaut le coup de partir ailleurs. Et donc ça, c'est un autre point important. Un autre concept marketing important, c'est qu'il faut apprendre le copywriting. En fait, si vous regardez un truc, c'est que là, j'ai commencé à changer de structure ici. I've made a React.js cheat sheet that includes everything you should know in one single file. Alors, est-ce que ça a mieux marché parce que c'est fait comme ça? J'en sais rien. En tout cas, ça, je l'avais vu j'avais vu cette structure-là dans un bouquin qui s'appelle Make Book, qui est ici, readmake.com, qui est un bouquin écrit par un mec qui s'appelle Levelzio et qui explique un peu comment on fait des produits rapidement pour sa startup de manière indépendante. Il y avait toujours cette structure en fait qui était d'écrire des messages du style j'ai fait ce produit pour X qui fait Y, et en fait il postait comme ça. Et le fait d'utiliser cette structure dans les mots en titre, il avait remarqué que ça lui a ramené beaucoup de trafic. Donc c'est ce que j'ai voulu réessayer ici. Le copywriting, qu'on le veuille ou non, c'est un truc qui fonctionne, c'est un truc qui n'est pas forcément simple, qui prend du temps, qui demande beaucoup d'expérimentation, qui demande du flair. Moi je suis pas ouf là-dedans, mais après voilà, j'ai someone did the cheat sheet about, alors ça c'est quelqu'un qui l'avait posté, parce qu'après du coup ce qui s'est passé c'est que vu que le repository il a grossi, il y a d'autres personnes qui ont commencé à mettre leur propre cheat sheet. Donc là je me suis mis à modérer, et quand quelqu'un postait des cheat sheets, boum, je le balance, je le mettais sur Reddit et ça me ramenait encore du trafic. Et c'est toujours la même structure. Donc là vous pouvez voir aussi que j'ai du coup fait des variantes pour essayer de voir ce qui fonctionnait. C'est pas facile parce que sur React.js il y a une grosse communauté, sur Vim aussi. Par contre sur Angular 2 il y avait peut-être un peu moins, donc je m'attendais pas à ce que ce titre explose davantage aussi, c'était limité à un moment d'un truc. Donc pour revenir sur cette expérience là, il y a différents concepts de marketing que je voulais montrer via cet exemple. Premièrement, regardez ce que les gens y font et trouvez ce qu'ils aiment. Deuxièmement, piggyback sur les réseaux d'autres personnes pour faire venir du trafic. 3, tu double down sur ce qui fonctionne jusqu'à ce que ça sature. 4, le copywriting, c'est important. Et le cinquième, je sais plus c'était quoi, mais en gros, ça permet de faire des trucs. J'espère que cette vidéo elle vous aura mis en relief différents concepts de marketing qui vous sera important lorsqu'on essaie de growth hack des trucs. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. J'en ferai d'autres sur d'autres sujets lorsque j'aurai des wins. Et puis je vous souhaite un agréable week-end et à bientôt.